J'encourage vivement tous ceux qui regardent ce site de pouvoir suivre ce qui se passe dans ce quotidien, dans ce site, parce que c'est très important. Voilà. On va rester dans la continuité du témoignage des guérisons, parce que Dieu se sert de tout pour pouvoir gagner ta vie. Moi, je viens d'une famille catholique traditionnelle. J'ai grandi là-dedans jusqu'à l'âge de 27 ans, parce que j'en ai 33 aujourd'hui. Et puis, tout allait bien. Vous savez, ce monde me donnait ce que j'avais besoin. J'avais le boulot, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais de l'argent, je voyageais, ma famille était en santé. Et puis un jour, à 26 ans, j'ai rencontré ma femme et puis on s'est mariés. C'était tout le contraire de ce que j'étais. Moi, je ne croyais pas en Dieu, je ne pratiquais rien du tout, je ne croyais en rien. Je croyais en ce que j'étais, un mec débrouillard qui aimait travailler, qui gagnait son argent. Et puis ma femme, c'était une fille de pasteur et toute sa famille convertie depuis des années. Et puis un jour, on était mariés et tout ça, et pour lui faire plaisir, j'allais un peu à la réunion de temps en temps pour lui faire plaisir et tout. Et je commençais à comprendre ce qu'était un peu le Seigneur, mais pour être franc avec vous, je le dis à ma honte, c'est pas pour autant que j'avais donné mon cœur à Jésus. Et puis un jour est arrivée la maladie dans ma famille. J'ai ma soeur aînée. On a dû la rentrer d'urgence à l'hôpital dû à une douleur très très forte et intense à la tête. Et pour pas être long, on pensait que c'était une méningite, les docteurs. Et en fin de compte, elle avait une tumeur de 4 cm dans la tête. Et ça lui compressait le cerveau, donc ces douleurs qu'elle avait. Et puis bon, on la garde dans une chambre et puis là, les églises se mettent à prier pour elle parce que ma femme avait fait passer le mot. Et vivement, j'encourage tout ce qui passe par des problèmes de pouvoir se réfugier dans la prière. Parce que c'est une arme redoutable ce que Dieu nous a laissé à nous, les enfants de Dieu. Et puis les églises sont mis à prier. Et puis moi j'allais voir ma soeur. Et un jour que j'étais dans cette chambre, là, ma soeur était très angoissée. Et on avait cette nouvelle, que c'était une tumeur. Et que les docteurs ne savaient pas quoi faire. Parce que c'était très délicat. Et puis je rentre à la maison, je rentre très angoissé, je me mets à pleurer. Et puis ma femme, vu qu'elle allait, elle, aux églises, c'était une fille qui était née là-dedans, quoi. Elle savait à qui se confier et où se mettre pour pouvoir prier. Et elle me voit rentrer, elle me dit qu'est-ce qui se passe, elle me voit angoissée en train de pleurer, elle me dit rentre dans la chambre et prie au Seigneur. Et le Seigneur t'entraînera. Vous savez, je rentre dans cette chambre, dans ma chambre, et là, je m'assois par terre. J'ai dû prier des millions de fois, mais je priais parce que je voyais les autres prier. Je voulais avoir cette prière que tout le monde avait. Et là, pour une fois, je me pose au pied de Jésus. J'étais assis par terre et je dis au Seigneur, regarde Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu vois que j'y vais à l'église et ma famille sont très dures. Et j'essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on peut gagner avec toi à ma famille. Et c'est déjà dur pour moi. Tu ne peux pas permettre ça. Et là, vous savez, on n'est pas des fanatiques. Hein. Une voix se fit entendre dans mon cœur. Et me disait, cette voix dans mon cœur me disait, ne t'inquiète pas. Je la garderai. Et là, dès que la voix s'arrête de parler dans mon cœur, un poids sort de moi. Je me suis senti libéré. À tel point qu'une fatigue est venue m'envahir. Et je suis resté presque endormi par terre. C'est pas le détail qu'il faut, c'est pas le détail qui va faire ma conversion, mais c'est un détail que l'année matin j'ai pu aller à l'église, à l'hôpital voir ma soeur, et puis j'ai pu lui témoigner de ce que Jésus m'avait dit. Et ma soeur l'avait reçu, elle me disait c'est vrai, le Seigneur a pu te dire ça, le Seigneur a dit qu'il allait te garder. Là, la porte de la chambre s'ouvre, les docteurs rentrent et la prennent d'urgence parce que cette tumeur, elle était enflammée, elle allait exploser dans sa tête. Ce qu'avaient dit les docteurs, alors ils devaient vite la rentrer au bloc. L'opération a duré toute la journée. Quand le docteur sort de la salle d'opération, il nous dit que ça s'est très bien passé, mais qu'il ne comprenait pas, parce que cette tumeur qui était enflammée était dure comme de la pierre, ils ont dû l'enlever en morceaux. Par morceaux, ils ont dû lui extraire de la tête. Et puis il nous a dit, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle sera aveugle et paralysée, et elle n'aura pas sa tête. Un légume. Excusez-moi pour l'expression, mais ça allait être un légume.
Et puis là, ben, dans mon cœur, j'avais cette assurance que le Seigneur m'avait dit qu'il a gardé. Alors j'ai gardé cette assurance à moi. J'ai dit non, non, le Seigneur a dit, j'attrape ma mère. J'ai dit ne panique pas. Le Seigneur a dit qu'il allait la garder. Et ça passe quelques heures et le docteur il nous invite à aller la voir dans la salle de réveil. Et puis là, on rentre dans la salle de réveil. Ma soeur a entendu nos pas. Elle a tourné la tête. Elle nous a reconnus. Elle a reconnu ma mère. Donc elle n'avait pas perdu la tête ni la vue. Et puis là, elle avait demandé pour ses enfants, si ses enfants avaient mangé. Elle avait déjà la notion du temps et elle n'avait pas perdu ses facultés. Certes, elle était paralysée d'un côté, mais pas comme les docteurs avaient dit, c'était juste d'un côté. Ils avaient dit que ça allait mettre 2 ans pour qu'elle puisse retrouver un petit peu de ses facultés. Et puis ça a mis 1 mois. On l'a rentrée dans un centre spécialisé. 1 mois après, ma soeur a marché. 1 mois après, ma soeur a pu attraper des objets. On l'a fait sortir au bout d'1 mois et aujourd'hui elle est chez elle. Et puis aujourd'hui elle s'occupe de ses enfants. Certes, la guérison ne l'a pas permis qu'elle a rencontré le Seigneur. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux te dire ces quelques mots maintenant. L'important, je ne la donne pas la guérison de ma soeur. Parce que c'est à travers cette guérison que j'ai pu rencontrer le Maître aujourd'hui. Et je donne gloire et grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui ma vie est transformée. Aujourd'hui, je confie en lui. Je passe par des problèmes énorme parce que les enfants de Dieu doivent passer par le problème. Mais on ne le passe pas tout seul, on le passe avec Jésus. Alors toi que tu passes par des problèmes, je t'invite vivement de pouvoir te mettre à genoux et de demander et implorer au Seigneur qui vienne t'aider. Et c'est celui-là qui viendra t'aider, c'est Jésus-Christ. Voilà, que Dieu te bénisse.